5 idées reçues sur l'ostéoporose. La première, il est normal d'avoir de l'ostéoporose en vieillissant. Eh bien, ceci est faux. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout à fait prévenir l'ostéoporose, éviter qu'elle ne s'installe en ayant une bonne alimentation, les micronutriments nécessaires à la santé osseuse, entre autres suffisamment de magnésium, suffisamment de vitamine D, de vitamine K2. Également, si vous gérez correctement votre stress, puisque le cortisol, qui est l'hormone du stress, va être délétère si vous avez trop de cortisol. Ça va venir accélérer ce qu'on appelle les petites cellules, les ostéoclastes, donc ils vont venir détruire la trame osseuse. Et puis, si vous avez une activité physique adaptée, eh bien, vous pouvez tout à fait éviter d'avoir de l'ostéoporose en vieillissant. Idée reçue numéro 2, il suffit de boire du lait, avoir suffisamment de calcium dans notre alimentation pour avoir des os solides. Eh bien, ceci est faux. Oui, il nous faut du calcium, mais si nous n'avons pas les cofacteurs qui vont permettre au calcium de se fixer dans les os, eh bien, ça ne sert pratiquement à rien. Donc, il nous faut suffisamment de vitamine D, de K2 et de magnésium pour pouvoir faire que ce petit calcium soit efficace au niveau de nos os. Idée reçue numéro 3, on ne peut rien faire avant la ménopause, avant la chute hormonale pour avoir des os solides. Eh bien, ceci est faux. Votre densité osseuse, vous allez la construire jusqu'à 30-35 ans environ. Donc, toujours les mêmes principes, avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie avec des exercices physiques dans lesquels on va retrouver des impacts modérés au niveau du fémur qui vont nous permettre d'avoir des os solides, une bonne gestion du stress, eh bien ça va vous permettre d'avoir des os solides tout au long de votre vie. Idée reçue numéro 4, l'ostéoporose ne donne pas de symptômes. C'est partiellement vrai, c'est une maladie silencieuse effectivement, mais quand même on peut avoir des petits signes avant-coureurs comme des douleurs musculo-squelettiques ou bien une perte de masse musculaire. Les personnes sédentaires pour autant vont avoir une faible masse musculaire et cette masse musculaire elle est importante puisque les muscles vont venir nourrir nos os de bons nutriments. Idée reçue numéro 5, l'exercice physique va fragiliser nos os. Quand on a de l'ostéoporose, il ne faut surtout pas faire d'exercice physique. Eh bien, ceci est encore faux puisque, on l'a vu précédemment, l'exercice physique est important, avoir des impacts, des charges modérées au niveau de l'os. Ça va venir renforcer la trame osseuse. Donc l'exercice physique est bon si tant est qu'il soit adapté et ciblé en fonction de chaque personne. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, savoir si vous êtes sujet à risque ou pas d'ostéoporose dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. À très vite.